good evening. Oh, yeah. Is it this Mr. Roller? Yes, it's me. Alors nous venons de sortir de l'aéroport de London Gatwick. Rolls-Royce vient de nous envoyer un chauffeur avec une Royce Phantom dernier modèle dans un gris mat juste magnifique. Donc vous pouvez voir dans la voiture elle est toute neuve, elle a à peine 500 km. Pendant ces 2 jours, vous allez voir, on va voir des choses juste exceptionnelles. Alors regardez jusqu'au bout de la vidéo. Good morning. How are you? Very well, thank you. You said it might rain today. Yeah. Someone said it was going to rain. It's a sad day to drive, but anyway. Yeah, don't worry. Are you ready to go? Yes, Yeah. yes, You'll be there early, but it doesn't matter. It is. Thank you. Yes. Là on rentre chez Rolls-Royce. Donc là c'est juste incroyable, on rentre par l'allée centrale. Et là on est à l'endroit où toutes les Royce dans le monde entier sont construites. Et on a la chance d'arriver dans une Royce Phantom, un modèle 2018. Regardez, c'est spectaculaire. Et ils nous attendent devant chez Royce avec notre Cullinan qu'on va essayer aujourd'hui en Iguazu Blue. Une couleur discrète, classe et vraiment qui lui va parfaitement. Cette semaine, on est invité par Rolls-Royce à Goodwood, chez Rolls-Royce Motor Cars, pour essayer le dernier SUV de Royce, le Cullinan. Après 114 ans d'histoire, Rolls-Royce se met enfin au SUV. Bentley en avait un, BMW en avait un. Les grands constructeurs se sont tous lancés là-dedans. Seuls quelques irréductibles constructeurs n'avait pas encore sauté le pas, c'est chose faite avec ce V12 de 571 chevaux. Vous allez voir dans notre essai un objet exceptionnel qu'il faut absolument vous détailler. Allez, à tout de suite. L'extérieur de ce Cullinan est juste impressionnant. 5,34 m de long pour 2 mètres de largeur hors rétro, 2,16 m avec les rétroviseurs. Et au niveau hauteur, moi je fais 1,88 m. Là on est en position basse, quand vous le mettez sur la position haute, il atteint tout de même 1,83 m de haut, ce qui est quand même pas mal. C'est une voiture de 2,7 tonnes qui est propulsée par un V12 de 6 litres 75 qui développe pas moins de 571 chevaux pour 850 Nm de couple. Et c'est ça qui est impressionnant dans les Royce, c'est le couple. On va vous montrer le moteur de plus près. Regardez un peu le monstre. Alors bien sûr, comme tous les moteurs modernes, vous avez un moteur qui est vraiment très volumineux. Donc le V12, là vous pouvez quasi rien toucher dans ce V12 Rolls-Royce, mais je peux vous assurer qu'à la conduite, il y a une douceur et un confort incomparables.
Voilà pour le moteur. Aussi, une chose qui est caractéristique des Rolls-Royce, c'est ce logo. Ce logo, il existe depuis 1911. Il s'appelle le Spirit of Ecstasy. C'est un riche propriétaire qui, à l'époque, avait demandé, en lieu et place des simples bouchons de radiateur, de le personnaliser. Il avait demandé au sculpteur britannique Mr. Sykes de lui faire ce logo qui est resté depuis 1911. Et ce logo qui doit forcément vous évoquer quelque chose, en tout cas lui à l'époque, c'était le silence, la puissance, l'absence de vibration dans la voiture et surtout un confort incomparable. Le Cullinan est chaussé sur des jantes de 22 pouces avec des pneus Continental. Il faut savoir, et on nous l'a expliqué, que Continental et Rolls-Royce ont testé 155 modèles de pneus avant d'arriver à celui-ci. Pourquoi ? Car ils voulaient un modèle à la fois qui mette en exergue les qualités dynamiques sur route du véhicule, mais aussi un pneu efficace en tout terrain. Ils l'ont testé sur la boue, la neige, le sable, et dans toutes ces conditions, d'après Rolls-Royce, ce Cullinan, il est très efficace. Aussi, ce qui permet vraiment au Cullinan d'être très agréable sur route, ce sont ses 4 roues directionnelles. Bien sûr, les roues avant sont directionnelles, mais aussi les roues arrière. Puisqu'il ne faut pas oublier, vous avez 2,7 tonnes à mouvoir avec ce véhicule, et malgré le V12, dans les virages, elle vous aide énormément. Alors bien sûr, comme tout SUV qui se respecte, le Cullinan, il a un grand coffre qui s'ouvre automatiquement. Jusque là, rien d'impressionnant. Vous pouvez aussi baisser la partie inférieure. Certains modèles de Cullinan sont aussi équipés de 2 sièges, vous l'avez sans doute vu sur internet, sur lesquels vous pouvez vous asseoir. C'est pas le cas de notre modèle d'essai, pour autant vous pouvez quand même vous asseoir sur le bas du coffre. Autre chose, si vous souhaitez baisser la banquette arrière, il suffira d'appuyer sur ce bouton qui est juste ici et regardez. À l'intérieur, vous avez le siège qui vient de se baisser tout seul et qui vous permettra par exemple de charger énormément de choses à l'arrière de votre Cullinan. Autre spécificité, regardez, et ça sur les autres modèles, les Ghost et les Phantom, le parapluie est dans les portes avant. Ce n'est pas le cas sur ce SUV, le parapluie est juste ici. Alors sur les Royce, il faut appuyer sur ce bouton et là vous avez le parapluie qui est sorti, on va le re-rentrer. Voilà, et là, vous êtes prêts pour affronter la pluie britannique. Notre modèle d'essai est équipé sur la carrosserie de la couleur Iguazu Blue. Il faut savoir que sur une Rolls-Royce, vous avez pas moins de 45 kg de peinture sur la carrosserie extérieure. C'est juste hallucinant. En plus de ça, Rolls vous permet quand même de personnaliser comme vous le souhaitez la couleur extérieure et aussi l'intérieur. Ils ont déjà une palette de couleurs de 44 000 nuances différentes comme base. Après, au-delà de ça, vous faites juste ce que vous voulez avec votre futur Rolls-Royce. Ils ont par exemple des clients qui ont fait une peinture en diamant. On vous montre bien sûr la photo. Donc cette peinture en diamant a coûté excessivement cher. Le montant n'a pas été dévoilé par Royce. Ils nous ont quand même donné une estimation entre 250 et 400 000 pounds pour cette peinture personnalisée. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que pour ma part, c'est la première fois que je conduis une voiture avec le volant à droite et que je conduis donc sur les voies de gauche, sur ces petites routes. Et la seule chose, c'est que je le fais dans une voiture à 500 000 €. Et je peux vous assurer que c'est pas si simple que ça. J'ai un petit peu d'appréhension, j'espère que l'essai va bien se passer. Écoute, sur la conduite, ce qui est étonnant, c'est que quand j'ai vu les spécifications du modèle, avec ces 2,7 tonnes, je t'avoue que je me suis dit je vais conduire un véritable camion. Et en fait, c'est pas trop le cas. C'est une voiture qui, avec son V12 et surtout son couple camionnesque de 850 Nm, est assez étonnante par sa simplicité lorsque tu enchaînes les virages. Et là, on est sur des petites routes de campagne du Sussex en Grande-Bretagne. Et je dois avouer qu'avec ce système directionnel des roues arrière, il se conduit presque comme un vélo. Alors bien sûr, dès qu'on a commencé à accélérer sur 2-3 virages, on sent le poids du véhicule. Mais pour autant, ils ont réussi à faire un sacré effort pour
pour faciliter la conduite du mastodonte. Vraiment, chapeau Royce. Écoute, en tout cas, il y a quelque chose dans ce 4x4 qui est hallucinant. C'est qu'au-delà du silence mélodieux du V12, du V12 de la voiture, en fait, Rolls-Royce, et on nous l'a expliqué tout à l'heure, a mis un point d'honneur à insonoriser ce 4x4 comme aucun autre véhicule du marché. Je peux vous assurer, là on roule à 70 km/h, mais on n'entend strictement rien dans l'habitacle. J'ai jamais ressenti ça dans un véhicule de luxe. Je sais pas pour toi Romain, mais même Lexus qui est une des références. Non mais surtout on se rend pas compte de la vitesse, c'est vrai, là tu roules à 80 finalement, on a l'impression qu'on se traîne tellement c'est silencieux. Moi j'ai cru qu'on était dans une hybride au début. Oui effectivement, c'est ce que tu disais, en fait on n'est pas à 70, on est à 80. Et on a l'impression d'être dans une hybride, on ne sent pas la vitesse, on n'entend pas de bruit, il n'y a pas de bruit de moteur, c'est hallucinant. On a juste besoin de se concentrer sur la route parce qu'on n'est pas habitué à rouler du côté gauche avec le volant à droite, n'est-ce pas Nico? Tu fais très attention au rétroviseur parce que on a vu comment c'était fabriqué à l'usine. C'est bluffant cette voiture, c'est bluffant, moi j'aimerais bien avoir ça, hein. Franchement c'est... Ouais, alors bien sûr, comme on nous disait tout à l'heure, Matthew Jones, qui est le responsable communication du groupe, nous disait que c'est une voiture en prix de base qui fait dans les 350 000 euros. Après, il nous a dit clairement, en moyenne, les gens mettaient entre 100 et 150 000 euros, hein, Romain, si je ne me trompe pas, en option sur le véhicule. Il disait très simplement que la voiture montait facilement à 500 000 très très rapidement. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, vous avez aussi bien sur la peinture que les détails intérieurs, la possibilité de faire ce que vous voulez. Donc il nous prenait des exemples très concrets sur la personnalisation. Un client dans le sud de la France qui a lorsqu'il met à l'eau son yacht, en fait il se passe une période de 20-30 minutes pendant lesquelles sa voiture en fait ne fonctionne pas, et du coup il avait installé un frigo dans son ancienne voiture, et le frigo ne fonctionnait plus pendant qu'il mettait à l'eau son yacht. Du coup, en fait, son champagne n'était plus frais. Donc, il a demandé à Royce de mettre en place un système complètement réfrigéré. Qui remplissait le coffre, hein, c'est ça? Qui remplissait le coffre et qui lui permet d'avoir son champagne frais lorsqu'il reprend la voiture après avoir mis à l'eau son yacht. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de limite. Alors, comme autre anecdote qu'on nous a racontée aussi, parce qu'ils ont passé 1 heure à nous raconter des anecdotes sur les clients Rolls-Royce, c'est celle de la personne qui a voulu adapter les couleurs de sa voiture à son chien. Raconte-nous un peu. Ouais, effectivement. Alors, il nous racontait qu'il y avait une dame qui était venue à l'usine et avec son chien, et qui était arrivée donc avec son chien roux qui était un setter, et en demandant que la couleur de la voiture soit celle du chien. Et il n'y avait pas de problème. Ils ont, on va faire ça de façon plus drôle, ils ont scanné le chien, ils ont scanné la couleur du chien et ils l'ont adapté à la carrosserie de la voiture. Donc il y a no limites sur ces voitures. C'est incroyable ce qu'on peut faire. On n'a pas ça dans beaucoup d'univers. Il y a une autre anecdote, c'est les chutes du cuir, puisque le cuir est vraiment choisi sur le volet, c'est-à-dire que le moindre défaut est mis de côté et est revendu aux grands couturiers de type Prada ou Louis Vuitton, et voilà, mais surtout pas de défaut dans une Rolls. C'est impressionnant. Il vaut mieux accélérer là parce que... Tiens, un écureuil. D'ailleurs, en parlant d'écureuil, vas-y, raconte. En parlant d'écureuil, vous avez remarqué sans doute sur toutes les Rolls, en fait, vous avez 2 petits liserés qui sont dans le prolongement de la carrosserie, tout le long de la carrosserie, surtout sur les fantômes et les ghosts. Et en fait, la personne de Royce qui nous a reçus, qui s'appelle David, qui est en fait responsable de l'accueil des clients qui achètent des Royce, mais aussi des médias comme nous, nous a dit qu'il y avait une seule personne au sein de Royce qui est capable de faire ça. Ça fait 18 ans qu'il bosse. Il
travaille pour la firme. Il est seul. Hein. Il est seul et c'est lui qui s'occupe avec des pinceaux à base de plumes d'écureuil de faire plumes d'écureuil. De poils d'écureuil, pardon. À base de poils d'écureuil qui en fait vous permettent avec leur finesse de faire de légers traits sans laisser de traces sur le côté. C'est un travail d'orfèvre. Mais c'est le seul à pouvoir le faire. Ils sont en train de former des apprentis qui seront capables de le faire dans quelques années. Mais pour le moment, il est le seul à pouvoir le faire. C'est impressionnant. Le Cullinan emprunte son nom au plus gros diamant brut découvert en 1905 par Thomas Cullinan. Mais ne vous fiez pas à son côté bourgeois, il demeure un excellent compagnon en dehors du bitume, malgré son poids. Sa carrosserie est peu protégée et ses pare-chocs ne vous éviteront pas les projections et rayures en off-road. Pour autant, et c'est sa vocation, c'est un vrai 4x4. Le bouton off-road situé sur la console centrale, le réglage de la hauteur de caisse et le système d'aide à la descente vous permettront de sortir de beaucoup de situations difficiles sur des terrains très cassants. C'est en collaboration avec National Geographic que Rolls-Royce a décidé de pousser son 4x4 dans ses limites, et cela aux quatre coins du monde. Des routes escarpées des Alpes suisses aux plaines enneigées de Norvège et d'Alaska, sans oublier le désert du Moyen-Orient, en passant par les routes tortueuses d'Argentine, aucun type de route n'a été oublié. La direction de Rolls-Royce a été très claire envers ses pilotes. Aucun Cullinan ne doit rentrer entier à l'usine de Goodwood. Le décor était donc planté. Et malgré ces instructions, après 18 mois de tests sur route et hors route, les 8 Cullinan participant au test de développement sont tous rentrés en état de marche. Seul un modèle a eu son pare-choc complètement arraché suite à un saut sur une dune lancé à plus de 130 km/h. Nous n'avons pas eu l'occasion de tester le Cullinan en off-road, mais les seules limites que nous pouvons déceler à première vue sont sa monte pneumatique un peu trop typée route et ses angles d'attaque à l'avant et à l'arrière qui sont logiquement réduits par la taille XXL de ses pare-chocs. Nous nous sommes quand même aventurés dans quelques routes boueuses typiquement britanniques et à la manière d'un Range Rover avec son système de motricité Terrain Response, le 4x4 Rolls-Royce sait lui aussi vous surprendre par une motricité répartissant à la perfection la puissance aux 4 roues. Les images off-road de Rolls-Royce en attestent, son nouveau-né est un véritable baroudeur pur et dur qui n'a de bourgeois que son bois précieux, son cuir tendu et son Spirit of Ecstasy qui trône en maître de la route, qu'elle soit en bitume ou en terre. Le directeur général de Rolls-Royce a voulu son premier modèle tout-terrain comme un véhicule familial, destiné à une clientèle plus jeune qui a soif d'aventure et qui n'hésitera pas à malmener son 4x4. Ne vous étonnez donc pas si vous croisez un Cullinan en plein désert projetant des nuages de sable à plus de 5 mètres en l'air ou si vous en apercevez driftant sur les routes sinueuses des Alpes suisses sous une tempête de neige. Comme le précise le constructeur, le Cullinan, c'est la liberté suprême. Malheureusement, peu d'exemplaires seront vendus en France. Si vous avez la chance d'en croiser, surtout, immortalisez le moment. L'espace dans la cabine est flagrant dès que j'ouvre les portes antagonistes. Non seulement l'entrée et la sortie se font sans effort et l'habitacle est très spacieux. Mais comme Rolls-Royce a conçu la carrosserie avec des vitres très hautes et verticales et un toit ouvrant panoramique, l'ambiance est aérée. Quel que soit le siège, la visibilité est fantastique et sans surprise, chaque siège est formidable. Rolls-Royce pourrait en apprendre à quelques grandes marques de canapés sur le confort. Les sièges arrière du Cullinan sont exemplaires et à l'avant, nul besoin d'utiliser les 28 positions des sièges qui sont proposés, tant leur maintien est parfait. Le cuir domine l'habitacle et doit cohabiter avec du bois précieux du plus bel effet. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans cet habitacle qui est extrêmement bien fini, il y a une nouveauté dans le Cullinan par rapport aux autres Royce, c'est le cuir grainé qu'ils ont réussi à mettre sur la planche de bord, qui est juste ici. En fait, au premier abord, lorsque vous regardez, je sais pas, vous pouvez sans doute voir lorsque Romain vous montre, c'est ce cuir qui est ici, ressemble presque à une sorte de matière composite. Et en fait, c'est un véritable cuir. Et comment ils ont fait? Ils se sont basés sur un fabricant britannique
de valises de luxe qui, dans les années 1920, utilisait un pressoir extrêmement puissant et extrêmement lourd pour donner ce grainage qu'on retrouve ici, et lui le faisait sur des valises sur mesure qui étaient faites pour de riches clients. Et Royce s'est en fait inspiré de ce concept et ils ont réussi à reproduire cela sur l'ensemble du tableau de bord. Et pourquoi c'est spécifique à cette version? Puisque Royce voulait donner un côté un peu rustique et original et artisanal à leur 4x4. Ce n'est que disponible dans leur SUV. Au-delà du cuir, il y a aussi beaucoup de bois dans une Royce. Il faut savoir qu'une Royce, en moyenne, que ce soit une Ghost, une Phantom, une Down ou encore le dernier Cullinan, il y a un arbre qui est utilisé pour chaque voiture. Alors vous pouvez mettre d'autres matériaux que du bois, mais la plupart des voitures sont configurées et vendues avec du bois à l'intérieur. Alors le bois, il a un aspect, regarde, si on regarde un peu, vous allez voir, voilà de côté, il a un aspect tellement parfait qu'on a demandé à Royce, mais comment arrivez-vous à sortir cela? Et en fait, ils nous ont expliqué la chose suivante. Alors déjà, une fois qu'ils ont identifié l'arbre qui servira à faire les garnitures de la voiture, pour le solidifier, ils le mettent dans une chambre de déshumidification pendant plusieurs semaines. Et ensuite, via un pressoir extrêmement puissant, ils vont mettre des couches par-dessus les fines lamelles de bois pour le solidifier. Et ensuite, pendant plusieurs semaines, il va encore être mis dans une chambre spéciale. Et ils vont ensuite le mettre sur toutes les garnitures de la voiture. Une fois qu'il aura séché, vous pouvez adapter le bois à n'importe quel type d'arrondi, n'importe quel type d'angle. C'est pour ça que le bois, ils arrivent à le mettre quasi n'importe où, que ce soit sur la console centrale, que ce soit sur la planche de bord, aussi juste à côté du volant, et aussi sur les contreportes. Vous pouvez voir, voilà, juste ici, le bois qui est utilisé. Donc pour les plus curieux, je vais vous montrer la clé du Cullinan. Alors, c'est vrai qu'elle est assez belle, elle est même en cuir. Elle est même en cuir juste derrière. La couleur des sièges? Elle est de la couleur des sièges, hein, regarde. Hop. C'est exactement la même couleur. Alors, vous avez plusieurs boutons dessus. Premier bouton qui vous permet en fait d'ouvrir le véhicule. Celui-ci vous permet de le fermer. Et lorsque vous double-cliquez dessus, il vous permet aussi de remonter ou de descendre la hauteur du véhicule. Et l'autre bouton qui est, je crois que c'est le bouton du dessus. Alors, le seul problème, c'est qu'il n'y a rien de marqué, il n'y a pas de petit signe sur la clé. Vous permet d'ouvrir le coffre arrière du véhicule. Lorsque vous êtes assis, là je suis côté conducteur, c'est de l'autre côté comme on est en Angleterre. Alors vous avez un bouton qui est commun à toutes les versions, les Ghost et les Phantom en sont équipés également, sur lequel vous pouvez naviguer. Vous avez votre menu, vous avez l'espace média, communication, la carte du GPS, vous pouvez entrer aussi une destination en appuyant sur nav et vous avez les différentes options qui sont juste ici. La spécificité du Cullinan, c'est d'avoir les deux boutons qui sont sur la droite et les autres modèles Royce ne les ont pas. C'est le bouton off-road qui est juste ici, qui vous permet d'adapter la motricité du véhicule en fonction de la surface du terrain. Et ça, en plus de ça, il y a une caméra, Romain, si je ne me trompe pas, qui est située juste à l'avant du véhicule et qui permet en fait de reconnaître quel est le terrain sur lequel la voiture va évoluer. Et donc, ça adapte bien sûr la motricité du véhicule. Vous avez aussi un système qui s'appelle le Hill Descent Control, qui est juste ici, qui est un système qui va vous permettre, dans des descentes très importantes, de laisser aller le véhicule. Et c'est le véhicule qui va gérer le freinage et la descente. Et vous n'aurez qu'à utiliser le volant. C'est la seule action que vous apporterez une fois que vous aurez appuyé sur ce bouton. Les deux boutons qu'il y a ici vous permettent de monter ou de descendre la voiture. Et vous avez le Parking Distance Control qui est juste ici, qui vous permet de savoir si vous allez taper ou pas les éléments environnant votre véhicule. Également, là on a un système la voiture est arrêtée. De caméra. On va allumer la voiture. Alors, pour allumer une Royce, on va vous le montrer, hein. Vous avez un bouton Start and Stop. Je vais appuyer dessus. Voilà. La voiture est allumée. Regardez. Après avoir vu le bouton central qui est juste
au-dessus qui rappelle l'e-drive de BMW. D'ailleurs, c'est le même système de multimédia que c'est BMW qui le fournit. Vous avez comme à l'arrière des gros boutons qui sont vraiment très très bien finis, qui vous permettent de très choisir. joli, hein. On voit vraiment les matériaux qui sont utilisés. Il y a du chrome de partout. Les boutons sont bien costauds. C'est vraiment une belle voiture. Vous avez le classique, le volant chauffant, les sièges chauffants, ventilés, le désembuage. Vous pouvez arrêter la climatisation, la remettre. Là, vous avez le bouton pour fermer et ouvrir votre voiture. Vous avez les warnings, un tout petit bouton qui est très 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 discret. Et puis ensuite, vous avez les boutons de bus d'aération. Alors, les bus d'aération, c'est ça qu'on peut régler avec les boutons en les tirant comme ça. Et vous avez, vous pouvez sélectionner vos radios préférées juste ici. Et bien sûr, un écran multimédia qui reprend en fait les mêmes choses que le passager arrière voit sur les écrans des tables pique-nique. Avec un peu plus quand même de détails pour le conducteur. Donc, quand vous êtes à la place du conducteur de la Royce, vous avez le cruise control, les éléments du cruise control donc, qui sont juste ici, les 3 boutons. Là, vous pouvez régler votre vitesse. Et juste en dessous, vous avez le régulateur de vitesse adaptatif qui vous permettra en fait, de régler la distance qui vous sépare du véhicule qui vous devance. Sur la droite du volant, alors vous avez le réglage de la radio, de votre musique, le réglage du son qui est disponible. Et puis après, il y a une chose, vous n'avez pas sur les Royce de levier de vitesse sur la console centrale, comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas. Le levier de vitesse, il est juste ici. Donc, sur le Royce Cullinan, vous avez un bouton que vous n'avez pas sur les autres, c'est la fonction Low, donc rapport court, qui vous permet d'évoluer en tout terrain. Aussi sur la droite du tableau de bord, donc vous avez ce que je vous ai montré, le bouton Start and Stop. Vous avez le bouton lumineux qui est vert, qui vous montre que ce qu'ils appellent en fait le Park Distance Control est activé. Donc là c'est le cas. Donc si quelqu'un s'approche du véhicule, on va le savoir tout de suite. Et c'est à 360 degrés et vous pouvez régler vos phares, les anti-brouillards et aussi la hauteur des phares. Ce que tu n'as pas dit, c'est que les phares sont adaptatifs. Les phares sont adaptatifs, on a pu le tester tout à l'heure sur les routes, en effet. Route anglaise. Exactement, donc on pouvait vraiment... croiser les voitures, hop, les phares peuvent se retirer tout seuls et puis surtout ils se dirigent en fonction de l'endroit où tu mets tes roues, où tu places tes roues. C'est ça. Ce qui est très agréable. Regardez la place lorsque vous vous mettez sur les places arrière. Je vais fermer la porte. C'est juste hallucinant. Je mesure 1m88. J'ai une corpulence pas énorme, mais on va dire que j'ai un gabarit un petit peu large. Et j'ai l'impression de me sentir tout petit dans cette voiture. Regardez la place que j'ai aux jambes. C'est juste hallucinant. On peut aussi bénéficier de l'accoudoir central qui, contrairement à la Ghost et à la Phantom, n'est pas équipé d'un écran multimédia. Peu importe, l'écran multimédia, il est juste ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. À l'extérieur, ce qui identifie très facilement toutes les Royce, c'est le Spirit of Ecstasy, cette mascotte qui était à l'époque un bouchon de radiateur et qui est ensuite devenu l'emblème de la marque. Alors vous pouvez la rentrer si vous le souhaitez ou la sortir automatiquement à partir du tableau de bord. Alors vous allez au milieu du tableau de bord, dans Véhicule, Spirit of Ecstasy, et là vous pouvez le sortir ou le rentrer. Alors là on va faire la démonstration. Regardez, je ne sais pas si on le voit assez facilement, on va le rentrer. Voilà, il est rentré et là on va le sortir. Les performances de ce Cullinan sont excellentes. Malgré ses 2,7 tonnes sur la balance, le 0 à 100 est abattu en seulement 5,2 secondes. Bien sûr, le Cullinan est aidé par un moteur qui est exceptionnellement puissant. Il a 561 chevaux, c'est un 6,7 litres de cylindrée. Et il a surtout un couple de 850 Nm pour le catapulter jusqu'à 250 km/h.
Pour l'aider, il a une excellente boîte de transmission fournie par ZF à 8 rapports qui a la particularité de ne faire entendre aucun changement de vitesse à n'importe quel régime. C'est la fin de cette journée exceptionnelle dans l'usine Rolls-Royce de Goodwood en Angleterre. Nous devions visiter avec vous en vidéo l'usine, ça n'a malheureusement pas été possible. Un client était en train de faire finir ses 16 Rolls-Royce qu'il a commandés et les faire personnaliser, et il n'a pas souhaité que le process de fabrication soit filmé. Vous inquiétez pas, on le fera dans une prochaine vidéo. En tout cas, nous avons eu le privilège d'essayer le nouveau SUV Rolls-Royce, le Cullinan. On lui a pas trouvé beaucoup de défauts. Certains vont le dire, bien sûr, il est extrêmement cher, mais quand on vous montre le souci de détail et la finesse des équipements, je vais vous dire le prix, vous y pensez même plus. Donc n'hésitez pas à commenter cet essai, j'espère que ça vous a beaucoup plu. On espère vous voir nombreux à commenter. Mettez des pouces bleus et on vous dit à bientôt. Allez, salut les amis, ciao!